Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Vous êtes bien sûr maire de Paris, mais aussi soutien de la liste du Parti Socialiste Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann aux élections européennes de dimanche. Vous diriez presque, ça sent bon là. Vous avez l'impression que votre candidat peut battre la liste Renaissance de Valérie Hayé ? D'abord, on a un très bon candidat et ça faisait vraiment longtemps qu'on avait envie, après la présidentielle, parce que ça a été très très dur, de retrouver un espace politique. Et on trouve un espace politique. Et Raphaël Glucksmann est un très bon candidat. D'abord, c'est le seul candidat à vraiment avoir fait une campagne entièrement européenne. C'est un candidat d'une gauche démocratique qui porte aussi l'écologie. Moi, ça me parle, évidemment. Je suis maire de cette ville, qui est une ville de Paris profondément européenne. Je suis moi-même profondément européenne. Et je trouve que la façon dont Raphaël Glucksmann mène cette campagne, qui n'est pas finie, Oui. Donc c'est jusqu'au bout, là. C'est vraiment jusqu'au bout. Il y a une dynamique en sa faveur. Là. Il y a Vous une avez l'impression dynamique. Ça serait important qu'il passe devant la liste qui soutient Emmanuel Macron. Ça serait très très important et je fais un appel au vote là aussi à tous les démocrates, à toutes celles et ceux qui veulent porter l'écologie, qui veulent porter aussi les questions sociales et la démocratie dans cette élection européenne et ensuite aussi bien sûr ouvrir un espace politique, retrouver l'espoir parce que quand même, vous savez, on a vécu pendant des années avec finalement ce duel mortifère entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre côté l'extrême droite et les extrêmes. Ça peut s'arrêter après cette élection ? Je pense qu'il faut que ça s'arrête parce qu'on voit bien que cela ne conduit nulle part. Ça conduit de toute façon à un affaiblissement de la démocratie. Emmanuel Macron a en 2017 capté une partie de l'électorat démocrate, y compris social-démocrate, sur l'idée qu'il pouvait y avoir quelque chose, une aspiration à partir de son mouvement. Je n'en veux à personne. Les gens qui l'ont cru en toute bonne foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est retrouvé, lui, au centre du jeu et en face des extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, le moment où arrive Raphaël Glucksmann, et avec son talent aussi, il a ouvert un espace nouveau, un espace justement entre tous ceux qui, déçus par Macron, ont vu qu'il gouvernait à droite, parce que voilà, la réforme des retraites, la loi immigration, la nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture, c'est quand même pas des signes d'une grande ouverture sur la gauche ou social-démocrate. Et puis de l'autre côté, on a vu aussi du côté de la France insoumise une forme là aussi d'enfermement dans un discours qui n'est pas un discours démocrate, c'est plutôt un discours populiste aussi. Jean-Luc Mélenchon a théorisé depuis longtemps le peuple contre les élites et le fait que la question du clivage gauche-droite n'avait pas sa place. Donc là, Raphaël Glucksmann arrive à ouvrir, à l'occasion de cette élection européenne qui est cruciale, cet espace-là, et cela donne de l'espoir à tous ceux qui, encartés ou pas encartés dans des partis, à tous ceux qui, dans le mouvement syndical, dans les syndicats, dans les associations, dans les collectivités locales, dans une vie d'engagement de citoyens, ont envie d'avoir à nouveau un espoir, de retrouver un espace démocratique, respecté, et au niveau européen, mais bien sûr aussi au niveau national. Là, il y a quelque chose de très positif qui s'ouvre et il suffit d'ouvrir la porte. Oui. Donc vraiment, je conseille à toutes et tous qu'on puisse vivre quelque chose de nouveau dans une forme de se retrouver dans un débat démocratique où le mensonge, l'injure, l'invective ne soient pas... Vous dites des deux côtés, vous parliez des extrêmes à l'instant, l'extrême droite, l'extrême gauche. Bien sûr. Vous les rangez dans la même catégorie ? Je ne les range pas jamais dans la même catégorie, mais dans l'attitude et dans ce qu'elles incarnent et finalement l'impasse. Moi, j'ai fait toute la campagne présidentielle en expliquant que Mélenchon était une impasse, on le voit. Il n'y a pas d'avenir pour la gauche dans cette voie-là. Là, il s'en prend à votre candidat Jean-Luc Mélenchon. Il vient de signifier que votre candidat se soumettait, qu'eux étaient des insoumis, qui se soumet au maître, qui voulait un débat apaisé, ce qui veut dire la soumission. C'est terrible, c'est un discours très populiste. Et moi, je remercie Raphaël Glucksmann de rester vraiment à la hauteur de l'enjeu de cette élection européenne et à la hauteur de l'enjeu de réouvrir un espace démocratique pour celles et ceux qui aspirent à vraiment travailler
ensemble, faire société ensemble, mais retrouver de l'écologie, retrouver de la démocratie. Ne pas refaire la NUPES. Ah, ça, vous savez, moi j'ai été plus que critique, puisque je pense que c'était vraiment qu'il y ait une union de la gauche, évidemment, mais pas à n'importe quel prix. Je pense qu'il y a une gauche démocratique qui aujourd'hui doit pouvoir redevenir cette gauche avec les syndicats, avec l'écologie, avec tout le mouvement social, bien sûr avec le Parti socialiste, je l'espère, qui réouvre. Elle peut être majoritaire, cette gauche social-démocrate, elle peut redevenir majoritaire. Regardez, par exemple, dans une ville comme Paris, elle est majoritaire depuis 20 ans, cette gauche-là. Moi, je n'ai pas d'alliance avec les Insoumis dans mon équipe. Et on transforme la ville, et on fait de l'écologie, et on fait de la démocratie, et de la démocratie locale et participative. Et on fait aussi de la solidarité et du service public. Vous ne partagez rien avec la France Insoumise, par exemple, Manon Aubry, la candidate de la France Insoumise, qui a dit, avec sa colistière Rima Hassan, par exemple, qu'Israël était une monstruosité. C'est évidemment sur les questions internationales que je ne partage strictement rien. Ne pas les avoir vus condamner les attentats du Hamas comme organisation terroriste, n'avoir quasiment jamais réclamé la libération des otages et mettre en cause en permanence toutes celles et ceux dont Raphaël Glucksmann, quand même, qu'ils attaquent régulièrement. Et puis je ne parle pas de l'Ukraine, parce que c'est aussi un sujet sur lequel on pourrait marquer nos différences. Donc oui, il y a aujourd'hui une opportunité à saisir à l'occasion de cette élection européenne, et avec cette belle voix qui est portée, avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'intelligence, et qui s'adresse à l'intelligence aussi de nos concitoyens, celle de Raphaël Glucksmann. Cette voix-là, je pense qu'elle est porteuse de beaucoup d'espérance. Voilà, beaucoup d'espérance pour l'Europe, bien sûr, parce que ce que dit Raphaël Glucksmann, et je le rejoins complètement, souvent on nous parle de vote utile, et les gens aujourd'hui cherchent à savoir ce qui est utile comme vote. Là, vous avez un vote utile avec Raphaël Glucksmann, un vote utile au niveau européen, parce que vous savez que le vote pour Raphaël Glucksmann, c'est en fait le vote pour un groupe social-démocrate qui sera quand même très important à Bruxelles, et qui pourra peser beaucoup plus d'ailleurs que le groupe de M. Macron, qui, pardon de le qualifier ainsi, sera un groupuscule. Le mouvement Renew à l'échelle européenne, ça va représenter un faible pourcentage qui sera obligé de s'allier vraisemblablement avec la droite, laquelle le PPE au niveau européen, lequel PPE est en train quand même de lorgner beaucoup du côté de Madame Meloni et des populistes européens. Donc le seul vote utile, si on veut contenir aujourd'hui ce qui est le danger numéro un, le danger numéro un, c'est quand même l'extrême droite. Qui est à 33%, la liste de M. Bardella, ce qui sera historique. C'est jamais vu, si les sondages se révèlent exacts. Elle est créditée de beaucoup d'intentions de vote aujourd'hui en France, mais elle risque d'être aussi très importante. Ce mouvement populiste d'extrême droite risque d'être très important au niveau européen, avec des risques d'alliance, des risques d'alliance avec la droite européenne. Et donc là, oui, ça c'est un danger absolu, c'est le danger numéro un. Après, on parlera de la LFI, mais c'est là le danger numéro un, il est là, il est sur l'extrême droite. Et donc, si on veut contrer cela, il faut un vote massif vers les sociodémocrates, avec des personnalités comme Raphaël Glucksmann, qui sont aussi en train de bousculer cette social-démocratie de l'intérieur, en y remettant beaucoup plus de questions d'écologie. Mais vous savez, l'écologie va être au cœur. Je prends l'exemple de l'Espagne, qui est un grand pays dirigé par un grand social-démocrate, Pedro Sánchez. Leur tête de liste, c'est Teresa Rivera, qui est la ministre actuelle de l'environnement, qui est une personnalité aujourd'hui reconnue dans le monde entier pour les efforts et le travail qu'elle fait sur les questions environnementales. Donc si on a au niveau européen des personnalités comme elle, comme Raphaël Glucksmann et beaucoup d'autres, je peux vous dire que la question du pacte vert, la question de la place de l'écologie, quel que soit le poids de la droite et des populistes d'extrême droite, ce sera une voix très très forte. Donc il faut aller dans ce sens-là. Et ensuite, évidemment,
faire en sorte que cette élection européenne nous aide à retrouver un espace politique d'une gauche démocratique très importante. Des conséquences en France, parce qu'au fond, le discours d'Emmanuel Macron est de dire que c'est une élection européenne, quel que soit le résultat, on n'en tirera pas de conséquences sur le plan national. Il aurait tort de n'en tirer aucune conséquence sur le plan national. D'abord, la première conséquence, c'est que cette stratégie qui a été la sienne depuis le début, à savoir de faire exploser les deux blocs, gauche et droite, pour se mettre au milieu et finalement ne dialoguer qu'avec l'extrême droite, c'est un calcul mortifère qui est en train d'abîmer profondément la démocratie. Et en plus, il a fait une politique de droite et très affirmée, et on l'a vu encore dernièrement. Donc je pense que, et puis d'avoir l'extrême droite aux portes du pouvoir en France, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut autre chose, qu'il faut parler à un électorat populaire, à des classes moyennes qui aujourd'hui se sentent oubliées, il faut mettre en place une vraie politique du logement. Si M. Emmanuel Macron ne change rien, ça veut dire quoi? Qu'il va faire du logement un sous-sujet, comme il est en train de le faire aujourd'hui, qui ne laisse aucune place, par exemple, à la question du logement social, de l'accession à la propriété pour les classes moyennes. Et on sait très bien que cette question du logement, elle est cruciale. S'il ne change rien, ça veut dire quoi? Qu'il va mettre sur pause la transition écologique au moment où la planète entière et l'Europe aussi, nos villes, nos campagnes sont en train de subir les effets de ce changement climatique. Donc on voit bien qu'il ne pourra pas ne pas en tenir compte. Et puis forcément, il sera quand même rappelé au fait qu'il y a une donne politique qui est dans une impasse totale du fait de ce dialogue permanent qu'il veut entretenir par médias interposés. J'avoue que j'étais très choquée, moi aussi, comme beaucoup, de ce débat Bardella-Attal. Je suis très choquée. Il va intervenir jeudi à la télévision avant les cérémonies du débarquement. Ça vous choque? Bien sûr que c'est... Enfin, c'est le président de la République. Qu'il prenne la parole sur le débarquement et dans son rôle de président de la République, je suis très respectueuse et de sa fonction et des institutions. Enfin, s'inviter la veille de la fermeture de la campagne officielle pour les européennes pour convoquer les journalistes lors du moment des JT pour venir répondre à leurs questions. Là, c'est quand même grossier, tout comme c'était très grossier et inquiétant ce matin. Alors là, on va voir des images. Alors là, pour le coup, on va dire c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui s'invite sur le plateau de France Inter au moment où sa candidate Valérie Hayé est en train de s'exprimer. On va voir les images. Et là, on peut dire qu'effectivement, il y a déjà des réactions, d'ailleurs, polémiques, qui disent que, il y a quelque chose qui dérange. Ça vous dérange, ça me dérange beaucoup. La première chose qui me dérange, c'est qu'il y a une femme tête de liste, candidate, qui se fait mettre sous tutelle et où il vient finalement lui prendre le micro et parler à sa place. La féministe que je suis considère que là, c'est un recul de 30 ans, à peu près. On met une femme dans les situations difficiles et puis surtout, on vient montrer qu'elle n'est pas capable de tenir son rang, alors on vient lui prendre la place. La deuxième chose qui me choque, c'est d'un point de vue médiatique, qu'on fasse un bon coup comme ça. Je trouve ça extrêmement choquant. Voilà, on est dans un débat sur une élection européenne. Xavier François Bellamy l'a très bien dit dans l'intervention qu'il a eue juste derrière. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion entre les journalistes et le Premier ministre avant qu'il ne rentre sur le plateau? Je suis curieuse de savoir ce qui s'est dit avant qu'il ne rentre sur le plateau. Il y a une réforme de l'audiovisuel public, il y a des risques d'atteinte au pluralisme, il y a le rêve de la ministre de la Culture de revenir à l'ORTF. Moi, c'est pas mon rêve. Et là, ça ressemble quand même un peu la ministre de la Culture, à un cauchemar. Oui, la ministre de la Culture qui est candidate aussi à vous succéder à la mairie de Paris. Bon, voilà, elle est candidate à beaucoup de choses, mais je la laisse à ses turpitudes. Un mot, juste, les Jeux Olympiques arrivent. Oui. Quel est votre état d'esprit, là, Anne Hidalgo, en tant que maire de Paris là? Olympique. Oui, non, je suis très, très heureuse, d'abord parce que ça va être un moment quand même assez exceptionnel. Et notre pays a
besoin quand même de partage. Pas que notre pays, je pense la planète entière a besoin de ce Ça va grand peut-être faire moment de oublier les fraternité. turpitudes politiques dont on vient de parler. Alors je pense pas qu'il faille oublier, c'est pas le sujet et c'est pas des jeux pour qu'on oublie la vie. Non, c'est peut-être des jeux pour se rappeler que la fraternité, que l'engagement écologique, parce qu'il est au rendez-vous de ce qu'on a fait, de la candidature de Paris, que finalement ce moment autour du sport et dans une ville qui est légitime aussi à parler de droits humains, Paris, ça va être un grand moment. En tout cas, moi, je suis très heureuse. On va accueillir le monde. On a une très, très belle expo, d'ailleurs, qui est aussi une autre façon de se présenter au monde. Une expo gratuite à l'Hôtel de Ville de Paris qui s'appelle Paris. J'invite chacune et chacun à venir aussi, parce que c'est aussi une méditation sur la démocratie, sur comment on vit ensemble dans une ville où il y a toutes les nationalités, toutes les religions, toutes les origines, et on arrive à faire société ensemble. Et je crois qu'il faut aussi méditer sur les bonnes nouvelles. C'est qu'on peut y arriver. Justement, vous étiez allé contre ceux qui, je sais pas, vous les aviez qualifiés, tous ceux qui sont... Alors, vous avez dit... Alors, je ne peux pas reprendre votre expression. Non, mais vous pouvez aller voir dans le dictionnaire. Non, alors je peux le dire. Vous avez dit, c'est quoi, les peines à jouir, je crois. Absolument. Alors, c'est une expression de vieux français qui est dans le dictionnaire, notamment en ligne. Elle a un sens propre, ça je préfère pas vérifier, mais elle a un sens figuré qui veut dire que quand même il faut arriver de temps en temps à trouver le bonheur là où il se trouve. Il est si rare le bonheur, donc je veux pas vendre du bonheur pour du bonheur, mais quand même on va avoir un moment exceptionnel dans une ville dont beaucoup ont caricaturé ce qu'on faisait. Même s'il y a des difficultés de transport aujourd'hui, les Parisiens qui subissent tout ça, bien sûr. D'abord, c'est pas nouveau, et deuxièmement, on y travaille, mais c'est surtout une ville qui est aujourd'hui une référence mondiale dans la transition écologique. Vous savez, il n'y a qu'à voir tous les articles qui sont faits dans la presse internationale. Moi, mes collègues me disent, si tu arrives à le faire à Paris, ça veut dire qu'on peut le faire chez nous aussi. Et ce qu'on arrive à faire, c'est quoi? C'est à la fois de la transition écologique, c'est du logement social, parce qu'on a doublé le nombre de logements sociaux depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Il y a 700 000 personnes qui vivent à Paris grâce à du logement social, et c'est un combat qu'il a fallu mener. Et puis en même temps, on a baissé aussi la pollution atmosphérique de 40%, grâce notamment à tout ce travail qu'on a fait pour redonner plus de place aux piétons, au vélo, par rapport à la voiture. On ne vous sent pas prête à laisser la place aux prochaines élections municipales? Écoutez, en tous les cas, moi, c'est jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout et au-delà, peut-être, Jusqu'au bout. Et vraiment, et là, c'est un moment assez exceptionnel dans la vie d'un maire. J'ai porté la candidature aux Jeux. Les Jeux auront été un accélérateur de la transition écologique et des transformations de la ville. Et quasiment 1 an et demi avant la fin de mon mandat, on va pouvoir profiter de cela et en plus le partager avec le monde entier. Alors, il y a plein de problèmes dans le monde, et toute la journée, je m'attelle à des tas de problèmes. Ma journée, je la passe à régler des problèmes parce que le monde est compliqué et la vie est difficile pour beaucoup de gens. Mais quand il y a un moment heureux, en fait, je sais le voir, je sais le repérer, et je sais aussi le goûter. Donc, dites aux Parisiens, ne partez pas, ne quittez pas Paris. Mais beaucoup d'entre eux vont être là. Beaucoup vont être là. Vous savez, les Parisiens, en fait, Paris, il y a des gens qui parlent beaucoup de Paris. D'ailleurs, ils n'aiment pas Paris. Il y a des gens qui considèrent que Paris, ça doit être le haut lieu pour leur carrière. Ils doivent pouvoir aller très vite d'un point A à un point B. Et le reste, la vie dans Paris, ils ne la connaissent pas. Et puis, il y a 70% des Parisiens qui, eux, sont éligibles au logement social. Donc, vous voyez, c'est quand même des classes moyennes et catégories populaires. Et eux, ils partent pas le week-end. Ils restent à Paris. Leurs enfants vont dans les centres de loisirs pendant les vacances. Ils bénéficient, et c'est à juste titre, des transports gratuits qu'on a mis en place. Ils vont dans les expos, dans les activités culturelles. Et eux, ils vont être à Paris.
et ils attendent avec impatience les Jeux. Donc oui, ce pari populaire, il est au rendez-vous de cet immense, immense rendez-vous planétaire que sont les Jeux olympiques et paralympiques. Je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec ça, et franchement, je respecte la position de ceux qui iront ailleurs, mais qui ne viennent pas gâcher la fête de ceux qui ont envie de rester et de participer à la fête. Merci, merci Anne Hidalgo, Merci. maire de Paris donc. Et puis aussi soutien de la liste de Raphaël Glucksmann, Ouais. Parti socialiste et Place publique pour l'élection européenne. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.